Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons continuer ensemble notre étude du chapitre 13 de Marc, qui nous parle de ce qui va arriver avant la fin des temps. Notre bon Père du ciel, les prophéties de Christ sont certaines, sont claires, sont vraies. Elles vont s'accomplir. Seigneur, aide-nous à bien comprendre, bien saisir, parce que nous voulons bien persévérer jusqu'à la fin. Nous voulons veiller. Et quand tu vas revenir, on va t'attendre. Que ton esprit puisse nous conduire dans cette étude ce matin. Amen. Nous avons vu que nous sommes dans la dernière semaine. Pendant les premiers jours, les 3 premiers jours, ce fut une confrontation entre les chefs religieux et Jésus. Chefs religieux qui ne veulent pas Jésus comme roi, qui a été couronné. Ils ne veulent pas l'enseignement de Jésus. Ils veulent le faire mourir parce qu'il les a condamnés en disant « Vous êtes une race de voleurs qui utilisez la maison de prière de mon Père pour votre bien-être, pour votre avancement, pour votre propre gloire. » C'est ce qu'il a déclaré aux scribes. Vous aimez vous promener en lobe longue, vous aimez avoir les premiers sièges, vous aimez la gloire des hommes. Vous voulez ça. Mais moi, ce n'est pas ça que je suis venu établir. Je suis venu établir un autre genre de royaume. Et pour continuer dans cette direction-là, à la remarque qu'un des disciples a faite, « As-tu vu, Seigneur, la belle construction, les belles constructions qu'il y a ici, en parlant du temple et ce qui l'entourait. » Et Jésus surprend ses disciples en disant, « Tout cela que vous voyez, il n'y aura pas pierre sur pierre qui va subsister. Tout va être détruit. » Là, la question est posée. Quand et quels sont les signes avant-coureurs qui vont nous permettre de savoir quand ces choses vont arriver, vont s'accomplir? On a vu que la séduction va faire partie du monde dans lequel nous allons vivre. Les gens autour de nous vont essayer de séduire les gens qui s'intéressent aux choses spirituelles, les gens qui s'intéressent à Jésus, qui s'intéressent à Dieu, vont être séduits par des gens qui vont venir au nom de Jésus ou sous le nom de Jésus, disant « c'est moi ». Ces gens-là vont venir, puis ils vont séduire beaucoup de personnes qui vont se laisser entraîner à entrer dans un royaume de mensonges, dans un royaume que Jésus n'a pas enseigné, n'a pas placé, n'a pas mis en place. Un royaume qui est là pour l'avantage des êtres humains au lieu d'être là pour la gloire de Dieu. Rentrez dans les mouvements religieux, tous ceux qui parlent de Dieu et de Jésus, rentrez dans leur temple et écoutez-les prier. Vous allez vite découvrir qu'ils sont là pour eux. Ils vont remercier Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour eux. Et ils vont ensuite s'arrêter et demander à Dieu qu'il en fasse d'autres choses. Ils vont vouloir d'autres choses. Et j'ai tellement vu de gens quitter ces places-là, déçus, désabusés et rejeter toutes choses. Ils avaient été séduits. Ce matin, nous allons voir un autre signe avant-coureur de ce qui va arriver avant que la destruction de toutes ces choses arrive. Avant la destruction de toutes ces pierres qui vont être détruites, tous ces édifices, ces constructions qui vont être détruites. Et une autre chose qui va arriver, en plus de la séduction, on va lire ensemble à partir du verset 7 et on va lire jusqu'au verset 8. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux,
Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc, n'oublions pas que Jésus tentait encore de répondre à la question, hein? À quel signe allons-nous reconnaître que ces choses vont arriver? Donc, il dit, avant que ça arrive, vous allez entendre parler des choses qu'il lui va appeler les douleurs. Il dit, il va y avoir des guerres et des bruits de guerre. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés par les guerres ou les bruits de guerre, où vous allez entendre parler de guerre. Il faut que ces choses arrivent. Ça va arriver. Ça va arriver. Des guerres, il y en a partout, à travers le monde, de toutes sortes de façons. Lorsqu'il y a des chrétiens et lorsqu'il n'y a pas de chrétiens, il y a des guerres qui arrivent un peu partout dans le monde. Donc, il dit, ne pensez pas là que la paix va s'établir dans le monde. Ne pensez pas que quand le royaume va être mis en place, que la paix va s'établir et qu'il n'y aura plus de chicane dans le monde. Pensez pas là, que moi, là, ce que je vais faire dans le monde va emmener les gens dans le monde à ne pas s'entretuer. Il faut que ces choses arrivent. Il faut qu'il y ait cela. Il faut qu'il y ait des guerres et des bruits de guerre. Donc, la guerre, ça l'amène de la douleur. Il n'y en a pas besoin d'étudier longtemps les guerres pour comprendre cela. Et si on regarde les misères que les guerres en est, moi, je n'ai pas, au Canada, il n'y a pas eu de guerre depuis que je suis au monde. Mais on a vu beaucoup par rapport à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, et on a entendu parler, chacun de nous, des 6 millions de Juifs qui sont morts en Allemagne. On a vu toute la souffrance que cela a amené. Ça, c'est juste une petite partie. Il y en est mort des millions et des millions de plus que ça dans la guerre. Et quand la guerre est arrêtée, les gens ont continué à souffrir pendant une génération de toutes sortes de maladies, des gens estropiés, paralysés, blessés, aveugles, qui ont souffert des effets de la guerre. Si vous vous souvenez, la bombe d'Hiroshima qui est tombée au Japon, c'est 100 000 morts, si je ne me trompe pas, et au-dessus. Et vous pensez qu'après ça, c'était fini? Ils ont été une génération, si ce n'est pas 2 générations, à essayer de remonter ça et de sortir des souffrances physiques et morales et psychologiques qu'ils ont subies. Les guerres amènent des douleurs. Et ça va venir. Et ceux qui sont chrétiens vivent ça. Vous savez, quand la bombe a tombé au Japon, là, les chrétiens qui étaient là, sont morts aussi. Là. Les chrétiens qui étaient là ont souffert aussi. Là. Ils ont souffert aussi. Mais il dit, quand vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, et que vous allez voir ces choses-là arriver, ce n'est que le commencement, ce ne sera pas encore la fin. La fin ne va pas venir par la guerre. Ce ne sera pas encore la fin. Puis là, il dit au verset 8, il dit, une nation se lèvera contre une nation. Là, ce ne sera pas juste des guerres internes en Israël. Ça va être des nations contre des nations, ça va être des royaumes contre des royaumes. Donc, ça va être partout. Ça va être grand, ça va être gigantesque, ces guerres-là. Il va y avoir des guerres qui vont venir, qui vont s'élever entre pays, entre nations, entre royaumes. Mais ce ne sera pas juste ça. Ça va être aussi des catastrophes naturelles qui vont venir. Des tremblements de terre en divers lieux. Donc, c'est plusieurs lieux. Il va y avoir des tremblements de terre. Il y aura des famines. La guerre, les tremblements de terre, les ouragans, ça amène toujours des famines par après. Toujours des privations d'eau et de médicaments et de tous les besoins que l'être humain a. Et là, il dit, ça ne sera que le commencement des douleurs. Il dit, il ne faudra pas vous pensiez
quand je vais être parti, là, et que je vais envoyer le Saint-Esprit, que je vais établir le royaume de Dieu d'une façon très spirituelle, qui est l'Église, avant de faire les nouveaux cieux, nouvelles terres. Il ne faudra pas vous pensiez, avant que je revienne vous chercher, que ça va être facile. Il va y avoir des guerres un peu partout dans le monde, et plusieurs d'entre vous, vous allez en souffrir. Et plusieurs d'entre vous, vous allez souffrir de catastrophes naturelles. Vous allez souffrir à travers les tremblements de terre, à travers les famines, à travers les catastrophes qui arrivent dans le monde. Et il dit, ça va être un temps où il va y avoir des douleurs. Des douleurs. Ce ne sera pas un temps juste de joie. Quand on voit les nouveaux cieux, nouvelles terres, il n'y a plus de douleur. Mais en attendant que cela arrive, ça va être un monde de douleur. Et j'ai vu, et j'ai entendu, et j'ai fait, on essaie tellement, par la prière, d'enlever la douleur, de soustraire le monde à la douleur, dans l'Église et en dehors de l'Église. Quand Jésus il dit, il va avoir des douleurs. Et quand je regarde l'Église au premier siècle, l'Église, ça a été dans la douleur. Il y a eu des guerres à ce moment-là. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des famines. C'est marqué dans les actes des apôtres. Ils ont fait même des offrandes pour les famines qui ont eu lieu. Il y en a eu. Donc, les chrétiens ont souffert aussi de ces choses-là. Ils n'ont pas réussi, par leur sainte vie et leur prière, d'empêcher Dieu de faire cela, ou de demander à Dieu de ne pas le faire, ou de changer son idée par rapport à ce qu'il était pour faire. Mais c'est arrivé. La douleur va faire partie de la vie de l'Église. Qu'est-ce que je dois faire dans la douleur? Quel est le rôle du chrétien dans la douleur? Le rôle du chrétien, ce n'est pas de dire, ah, je vais vous parler de Dieu, puis je vais vous montrer comment mon Dieu, moi, je suis chrétien, hein, je suis né de nouveau, je vais vous montrer comment Dieu va enlever la douleur dans ma vie. Il va enlever mes douleurs émotionnelles, mes douleurs psychologiques, il va enlever mes douleurs physiques, il va m'enlever mes douleurs qui sont causées par le fait que je ne suis pas riche, que je suis pauvre. Je vais vous montrer qu'à cause je deviens chrétien, que je vais sortir de mes douleurs. Dieu va m'en sortir de mes douleurs. Ce n'est pas ça que Jésus dit. C'est pas ça que Jésus dit. C'est pas ça que je vois que les apôtres font dans la première génération des chrétiens. C'est pas ça que je vois non plus. C'est pas ça que je vois, même quand ça a duré jusqu'à un autre 70 ans, parce que Jean, l'apôtre Jean, lui, 90, 100 après Jésus, il est encore en prison, puis il souffre encore celui de Patmos, à cause qu'il est chrétien. Et on voit que l'Église, à ce moment-là, l'Église dans l'Apocalypse, est une Église qui souffre, qui est persécutée, qui est malmenée, qui est dans la douleur, encore. Mais le chrétien, qu'est-ce qu'il fait avec ça, lui? Je crois que notre rôle, ce n'est pas d'éviter la douleur. Ah, je crois que si je peux prendre une pilule, je vais la prendre. Je ne suis pas en train de vous dire, laissez-vous souffrir, laissez-vous mourir. Mais le chrétien a une attitude de soumission envers la douleur autour de lui et dans sa vie. Il comprend que la douleur qui est autour de lui vient du péché qui était là. Parce que Dieu n'avait pas mis l'être humain dans la douleur, il l'avait mis dans le paradis terrestre. Donc la douleur est venue à cause du péché. Si tu manges, tu mourras. Puis après, quelqu'un imagine, dit, tu vas souffrir, tu vas avoir des difficultés quand tu vas accoucher, quand tu vas travailler. Je vais maudire le sol et tu vas peiner pour manger. Et il y a eu des douleurs qui se sont installées dans le monde après ça. Le vieillissement, la maladie, la mort, les meurtres, les viols, ça a commencé tout de suite au chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 de la Genèse, ça a commencé tout de suite. Ils ont commencé à souffrir. Adam et Ève ont souffert émotionnellement que leur fils a tué l'autre fils. La douleur est entrée dans le monde. Et la douleur ne sortira pas de ce monde avant la fin du monde.
Et la douleur, il faut comprendre aussi que la douleur et les difficultés sont un outil dans les mains de Dieu pour emmener le monde à comprendre que le péché a des conséquences, ici et pour l'éternité. La douleur est un instrument d'enseignement. Comme avec nos propres enfants, vous l'avez déjà fait, vous avez causé avec votre enfant des douleurs, des fois physiques, mais des fois émotionnelles, psychologiques. On l'enfermait dans sa chambre pour un temps. On le privait de pouvoir avoir quelque chose qu'il aimait parce qu'il avait fait quelque chose de mal. On a utilisé la douleur pour les instruire. La douleur fait partie de l'instruction de Dieu dans le monde. Autant pour les disciples que pour les non-croyants. La douleur, je l'accepte. Je me soumets. Et je ne blâme pas Dieu pour la douleur. Mais j'accepte que ça vient de l'être humain à cause de son péché qu'on est dans la douleur. Et on démontre que notre foi démontre que Dieu est plus important que notre bien-être. Même si on souffre, on ne rejette pas Dieu. On garde la foi en Dieu. Ma prière, c'est une prière de persévérance et non pas une prière de guérison. Seigneur, donne-moi la grâce de persévérer à travers tous ces moments de difficulté, de garder la foi parce que ce qui s'en vient est plus important et plus grand que ce qui est là. Donne-moi d'avoir l'attitude de Job. Donne-moi d'avoir l'attitude de Job. Donne-moi d'avoir l'attitude des apôtres qui ont accepté jusque la mort sans rejeter la foi. C'est ça que Dieu veut qu'on agisse. C'est comme ça qu'il veut qu'on agisse dans les moments de douleur. La douleur fait partie de la vie des croyants. Il ne faut pas penser que Jésus va l'enlever. Dans sa souveraineté, il va la mettre, il peut l'enlever, il peut la mettre, il peut l'enlever, comme il veut. Il peut la mettre à un point tel que je vais mourir. Donc, il faut accepter cela. Donc, il dit, premier signe qui va arriver, les gens vont essayer de vous séduire. Faites attention. Et puis, il va y avoir des douleurs dans le monde dans lequel vous vivez. Vous allez avoir des douleurs qui vont venir de partout, autant des guerres, de la folie de l'être humain, que de la nature autour de vous. Notre bon Père du ciel, le monde dans lequel nous vivons est plein de douleurs. On en voit partout, de toutes les espèces et les genres possibles et imaginables. Guerre, guerre familiale, guerre municipale, guerre régionale, guerre de pays, guerre de nations, de royaumes. Et avec les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de guerres partout dans le monde. Nous voyons des adultes en guerre, des enfants en guerre. Ô Seigneur, nous voyons aussi quasiment simultanément, quasiment en live, on voit les tremblements de terre, on voit les catastrophes arriver dans le monde et voir les gens mourir par centaines de milliers. La douleur. Mais Seigneur, ce que nous te demandons, c'est que dans la douleur, nous ne te rejetions pas. Et que dans la douleur, on ne t'accuse pas. Parce que la douleur est venue du choix qu'on a fait de pécher contre toi en Adam. Donne-nous, Seigneur Dieu, de persévérer jusqu'à la fin, même si cette fin vient dans la douleur. Au nom de Jésus.